Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle du diagramme spaghetti. C'est l'outil Lean qui transforme vos flux en performance pure. Restez avec nous pour voir comment l'appliquer. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui nous coûte à tous un temps et une énergie folle au travail. Et pour ça, on va utiliser un outil dont le nom est aussi simple qu'efficace, le diagramme spaghetti. Allez, c'est parti, on va démêler tout ça. Ah, cette fameuse sensation. On arrive à la fin de la journée, on est lessivé, et pourtant on a l'impression de n'avoir rien accompli de spectaculaire. C'est une frustration que tellement de gens connaissent. Courir d'un bout à l'autre d'un bureau, d'un atelier, pour un outil, un document, une simple signature, épuisant. En fait, chaque pas en trop, chaque aller-retour, chaque petit détour, tout ça, ça s'additionne. Pris séparément, ils ont l'air de rien, mais mis bout à bout, c'est une perte de temps et d'énergie qui devient colossale. C'est comme une sorte de dette invisible qui plombe la productivité. On pourrait vraiment appeler ça le marathon quotidien du gaspillage. C'est une course d'endurance qu'on ne voit pas, qui est cachée dans nos routines et qui fatigue tout le monde sans vraiment faire avancer les choses. Et c'est là toute la difficulté, ce gaspillage, on ne le voit plus. Il fait partie du décor, des habitudes. Du coup, la toute première étape pour régler le problème, c'est de le rendre visible. Il faut arriver à démêler cet écheveu de déplacement pour enfin comprendre où ça coince vraiment. Alors justement, pour rendre ce gaspillage visible, il y a un outil qui est incroyablement simple et visuel. Voyons un peu comment il fonctionne. Le voilà, le fameux diagramme spaghetti. Le principe est d'une simplicité désarmante. On prend un plan et on trace dessus tous les mouvements qui sont faits pour accomplir une tâche. Le résultat, bien souvent, ça ressemble à une assiette de spaghetti bien emmêlée. D'où son nom. C'est une photo hyper directe du chaos qui peut se cacher dans un processus. Concrètement, cet outil, il permet quoi ? Il met en lumière la réalité du terrain, tout simplement. Il aide à voir les chemins tortueux, à mesurer les distances pour qu'on puisse chiffrer le problème. Et à la fin, l'objectif, c'est de pouvoir redessiner un flux de travail beaucoup plus fluide et bien plus logique pour tout le monde. Voilà, tout est dit ici. Le point crucial, c'est ça. Cet outil ne fait pas de magie, non, il révèle juste ce qui est déjà là, mais qu'on a arrêté de voir. En mettant les trajets sur le papier, la prise de conscience est immédiate. Bon alors, comment on fait en pratique ? C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Regardons ensemble les étapes pour créer son propre diagramme. Alors, tout se passe en 4 étapes assez claires. D'abord, on prépare le terrain. On se munit d'un plan de l'espace de travail. Ensuite, l'observation. Et ça, c'est l'étape clé. On va sur place, ce que l'approche Lean appelle le Gemba, c'est-à-dire là où les choses se passent vraiment. Et là, on suit la personne ou le produit et on note absolument chaque mouvement. Troisièmement, on trace. On reporte tous ces trajets sur le plan et c'est à ce moment-là que les fameux spaghettis apparaissent et révèlent le désordre. Et enfin, l'analyse. On mesure les distances, on repère les croisements, les zones de congestion. Bref, on identifie toutes les pistes pour faire mieux. Pour que le diagramme soit super facile à lire, on peut utiliser des symboles tout simples. Une ligne pour le trajet, un carré pour un arrêt, un grand X pour un problème. C'est un langage visuel que tout le monde peut comprendre d'un seul coup d'œil et ça, c'est vraiment pratique pour en discuter en équipe. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça reporte ? Pour bien comprendre, rien de mieux qu'un exemple réel, un exemple qui montre toute la puissance de cet outil. Prenons la situation dans un atelier. Avant, un opérateur parcourait 80 mètres. 80 mètres à chaque fois qu'il assemblait une seule pièce. Il allait chercher des vis, il revenait, il allait chercher une étiquette, il revenait. Le diagramme, c'était un plat de spaghettis monumental. Et la solution, tellement simple, rapprocher les éléments. Et voilà, le nouveau trajet ne fait plus que 25 mètres. Maintenant, si on multiplie ce petit gain par le nombre de pièces assemblées chaque jour, le résultat devient spectaculaire. On arrive à ce chiffre. 1100. Oui, 1100 mètres. Plus d'1 kilomètre de marche inutile économisée. Chaque jour, pour une seule personne. Il faut imaginer l'économie de temps, mais aussi la fatigue en moins, la frustration en moins, sur une semaine, sur un an, et pour toute une équipe. C'est juste énorme. Et tout ça a été révélé par un simple dessin. L'outil est puissant, c'est certain. Mais attention, pour qu'il soit vraiment efficace, il y a quelques pièges à éviter. Voyons comment s'assurer que la démarche soit une réussite. Voici quelques points de vigilance super importants. D'abord, il faut observer une journée normale, une journée typique, avec ses petits imprévus. Pas une journée parfaite où tout roule, sinon l'analyse sera complètement faussée. Ensuite, il est crucial de mesurer les distances pour bien quantifier le problème et justifier les changements. Et surtout, il faut parler aux opérateurs, ce sont eux les experts du terrain. Ignorer leur avis, c'est se priver des meilleures idées. Et c'est le meilleur moyen pour que les solutions ne soient jamais appliquées. Une dernière chose à savoir, le diagramme spaghetti, il est encore plus puissant quand il est combiné avec d'autres outils d'amélioration. Par exemple, la méthode des 5 S, qui aide à organiser l'espace de travail, est le complément parfait pour que les améliorations qu'on a trouvées durent dans le temps.
Et voilà. La prochaine fois qu'on a cette impression de courir dans tous les sens, le premier réflexe, ça pourrait être de prendre un crayon et un plan, et de se poser la question, où sont-ils, ces fameux spaghettis invisibles qui s'emmêlent dans notre environnement de travail? La réponse est souvent juste sous nos yeux, et elle est souvent très, très surprenante. Et voilà. Maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Appliquez le diagramme spaghetti pour identifier les gaspillages et améliorer vos flux de travail. Vous pouvez télécharger notre guide gratuit en description de cette vidéo. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.